On a à peu près 7 minutes, je pense qu'on peut commencer à traiter de la question de Monsieur Chebii Ahmed, qui nous écrit du Maroc. Et sa question, en fait, porte sur la mort de Jésus. On sait à quel point cette question est centrale au sein de la communauté musulmane Ahmadiyya, mais lui, en l'occurrence, sa question portait sur le fait qu'il estime que Jésus lui-même en personne n'a pas été crucifié, ça aurait été quelqu'un d'autre qui aurait été crucifié à sa place. Alors on sait qu'il y a ce mythe populaire qui existe et qui est très répandu. Alors peut-être que Kayoumsa, vous pouvez lever le voile une bonne fois pour toutes sur ce mythe, justement. Ce mythe, il est basé sur... Il est fondé sur rien. Excusez-moi de le dire comme ça, un peu tout ça. Il est fondé sur rien. Rien dans le Saint-Coran ne dit que quelqu'un d'autre a été placé sur la croix à la place de Jésus-Christ et que Jésus-Christ a été élevé physiquement au ciel. Il n'y a pas de hadith, si je me trompe, qui dit que quelqu'un d'autre a été placé sur la croix à la place de Jésus-Christ, que Dieu a donné la physionomie de quelqu'un, la physionomie de Jésus à quelqu'un, et que cette personne innocente qui a été placée sur la croix à sa place. Ce verset qu'on cite souvent, que nos amis musulmans citent souvent pour essayer d'étayer leur thèse, et c'est un verset qui se trouve dans la sourate Al-Nisa, le verset 158, si on compte la basmala, 157 si on ne compte pas. Il est dit dans ce verset, je vais aller rapidement, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. C'est-à-dire, et nous avons en vérité, ce sont les ennemis de Jésus-Christ qui annoncent, nous avons en vérité tué le Messie, Jésus, fils de Marie, le prophète d'Allah, le messager d'Allah, et Dieu annonce qu'ils ne l'ont ni tué, ni ne l'ont crucifié, mais il n'a été donné une apparence d'un crucifié pour eux. Le mot ici, c'est crucifié. On pense que crucifié signifie qu'il n'a pas été placé sur la croix, alors que crucifié signifie c'est une façon de mettre à mort sur la croix. Crucifier ne signifie pas, ne pas crucifier, cela ne veut pas dire qu'il n'a pas été placé sur la croix, mais cela veut dire qu'il n'a pas été tué sur la croix. Et le pierre d'achoppement ici, c'est walakin shubbiha lahum, c'est-à-dire il a été rendu apparemment, il a eu l'apparence de quelqu'un qui est décédé sur la croix, c'est-à-dire c'était Jésus lui-même qui a été placé sur la croix, et cela, ils ont cru, ceux qui étaient autour de lui, qu'il était décédé. Dans tout ce verset, on ne parle que de Jésus-Christ. C'est lui la personne centrale, le sujet, l'objet central de ce sujet. On ne parle que de lui depuis le début. Wama qataluhu, ils ne l'ont pas tué. Wama salabuhu, ils ne l'ont pas crucifié. Walakin shubbiha lahum. Et il a été rendu comme quelqu'un qui est décédé sur la croix. Et si l'on accepte cette théorie que Dieu aurait donné le visage de Jésus-Christ à un innocent et que c'était lui qui a été tué sur la croix, mais cela veut dire que Dieu est injuste, tout d'abord. Et les ennemis de Jésus-Christ et les Juifs de l'époque, selon la loi de la Torah, c'est que si quelqu'un a été tué sur la croix, un faux prophète ne peut mourir sur le bois, comme il est dit. Donc selon eux, ils ont placé quelqu'un sur la croix avec la physionomie de Jésus-Christ. D'après eux, c'est Jésus-Christ qu'ils ont mis sur la croix. Il est mort sur la croix, donc il est un faux prophète. On n'a pas à le blâmer, ils ne pourront pas être blâmés. Au jour de la résurrection, ils pourront dire, mais la personne, c'est Dieu, c'est toi qui nous as trompés. Nous ne savions pas, nous, qu'il n'était pas Jésus-Christ. Donc, le raisonnement est sans fondement. Il n'y a rien qui fonde, qui peut dire que c'est quelqu'un d'autre qui a été placé sur la croix et cette personne a eu la physionomie de Jésus-Christ. Oui, allez-y, Nabi Saleh veut rajouter. C'est assez... comment dire, difficile à croire que Dieu puisse faire ça. Pourquoi? Comme Youmsa vient de dire, que c'est déjà de mettre ça sur le dos d'un innocent. Premièrement, c'est de l'injustice. La personne n'a rien fait. Pourquoi Dieu va le forcer à aller sur la croix? Le deux, c'est en fait, on est en train de dire en fait que Dieu en fait a fait exprès, ou il a trompé les Juifs en fait. Alors, donc Jésus il est prophète. Par exemple, si je suis musulman, je crois que Jésus est un prophète. Ça veut dire que maintenant, si je crois qu'un innocent est parti sur la croix, ça veut dire que je suis en train de croire que Dieu a trompé les Juifs en les faisant croire qu'en fait, Jésus était bien sur la croix et qu'il était un faux prophète. Donc en fait, Dieu il est en train de forcer aux Juifs de croire non, c'est pas un prophète, c'est pas un prophète. Et je voudrais aussi dire que Dieu, on dit qu'il est le Tout-Puissant. Dieu n'était-il pas capable de sauver Jésus au milieu de ces gens?
Pourquoi il avait besoin de le... Oui. Donc, pourquoi il avait besoin de créer toute cette histoire qui est même un peu illogique quand on regarde cela par rapport, comment dire, par rapport à la logique, etc. C'est une histoire qui est fausse et qui mène à attribuer à Dieu des choses qui sont vraiment abominables. L'injustice et la tromperie. Je pense que c'est même des attributs qu'on ne peut même pas attribuer à des êtres humains. Nous sommes en train aujourd'hui, cette croyance, en fait, en train de nous dire que c'est une croyance qui est assez fausse. Donc, vraiment, il y a même beaucoup, dans le livre Izal Awham du Messie premier, il a mentionné 30 versets qui prouvent catégoriquement la mort de Jésus. Et je voudrais présenter un verset du Coran où Dieu parle de Marie et de Jésus. Et Dieu déclare Kana ya'kulani ta'am, que les deux, donc Marie et Jésus, ils mangeaient. Donc c'est au passé, ils mangeaient. Ça veut dire qu'ils ne mangent plus maintenant. Et dans un autre verset, Dieu déclare Wama ja'alnahum jasadallah ya'kuluna ta'am, que nous n'avons pas créé de corps qui puissent vivre sans nourriture. Donc le livre de Dieu, il dit clairement que la rayba fi, qu'il n'a pas de doute. Dieu il dit qu'ils ont arrêté de manger, de l'autre côté il dit qu'il n'a pas créé de corps qui puissent sans manger. Donc clairement et catégoriquement, Dieu est en train de dire dans son camp qu'il est mort. Donc je vous dis, comme je viens de vous dire, c'est qu'un verset ou que deux versets que je viens de présenter. Le Messie donc les personnes qui veulent vraiment aller voir et lire ce livre, Izal Awham, il a vraiment présenté 30 versets qui prouvent la mort de Jésus. En tout cas, on reviendra pour cette longue question sur la mort de Jésus. On en fera une émission spécifique, puisque c'est un des traits caractéristiques sur lequel souvent la communauté musulmane ahmadiyya est fustigée. Mais bien entendu, on a toutes les réponses qu'il faut. Jazakumullah en tout cas pour cette petite introduction.